Votre Altesse, cher Tamim, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'organisations internationales, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Ces salons, cette salle des fêtes illuminée en votre honneur, Votre Altesse, ne sont pas tout à fait une découverte pour vous. Vous connaissez les lieux. Et je me réjouis, nous nous réjouissons tous ici de votre présence ce soir entre ces murs où le président Sarkozy accueillait il y a 15 ans votre père, son Altesse Cheikh Hamad, et où le président Mitterrand recevait il y a 40 ans votre grand-père, son Altesse Cheikh Khalifa. Votre pays, le Qatar, est un pays ami de la France, un partenaire fidèle, stratégique, sur lequel elle sait pouvoir compter dans les situations difficiles, de même que le Qatar peut s'appuyer sur l'amitié et le soutien de la France. Cette relation, dont nous avons fêté les 50 ans il y a peu, se nourrit de racines solides, un même attachement à la paix et à l'ordre international, un même engagement pour l'élaboration de solutions diplomatiques, où votre pays s'est encore récemment illustré. La France et le Qatar sont chacune à leur manière des puissances d'équilibre. Cette relation se renforce par votre lien tout personnel avec la France et avec la langue française. Je parle devant ici l'Organisation internationale de la francophonie, que vous maîtrisez si bien et que le lycée français Bonaparte et le lycée franco-qatarien Voltaire, où étudient plusieurs de vos enfants, contribuent à faire rayonner aujourd'hui au Qatar. Je connais l'attachement particulier du Qatar à la culture française, à la qualité des liens que nos institutions culturelles entretiennent, notamment dans les splendides musées de Doha que j'ai eu le bonheur de visiter avec mon épouse, couronnés par cette rose des sables posée entre mer et sable par le talent de Jean Nouvel. Je n'oublie d'ailleurs pas que votre mère, son Altesse Cheikh Ramosa, a été reçue membre étranger de notre Académie des Beaux-Arts pour son action en faveur de l'éducation et du dialogue des cultures. Si nos artistes, entrepreneurs, savants ont entamé ce dialogue de civilisation, si l'on entend aujourd'hui résonner le français en tout point de votre pays, si l'on peut étudier en Sorbonne de Paris à Doha, c'est grâce à cette francophilie qui vous est propre, qui est propre à votre famille, et cette action conjointe qui ne cesse de s'intensifier. Mais depuis 3 ans tout particulièrement, à travers les crises internationales, nous n'avons eu de cesse de resserrer les liens entre nos pays. Et ceci doit beaucoup à votre rôle tout personnel. À l'automne 2021, au lendemain de la chute de Kaboul, votre pays a été au cœur de l'évacuation de dizaines de milliers de ressortissants, afghans et étrangers, dont près de 700 vers la France. Ensemble, nous avons apporté à des milliers d'Afghanes et à leurs enfants une aide indispensable au sein de l'Institut médical français pour la mère et l'enfant de Kaboul. Pour aider l'Ukraine ensuite, votre pays a été au rendez-vous de ses partenaires européens. Par votre attachement au respect du droit international contre une agression illégale, avec une clarté, je dirais, si singulière à ce moment-là dans la région, avec votre soutien aussi à la population ukrainienne et la fiabilité de votre appui à la souveraineté énergétique européenne. Que de beaux souvenirs aussi, dans des moments moins graves, mais si vibrants, que furent ceux de la Coupe du Monde de football, ce match extraordinaire de Kylian, le souvenir de la frappe arrêtée de Kolo Muani, qui est encore à vif dans les cœurs français ici présents ce soir, mais c'est, paraît-il, le beau jeu du sport. Vous avez en tout cas réussi une formidable compétition, avec, je crois, la plus spectaculaire finale de l'histoire de celle-ci. La France a répondu présente avec ses supporters, ses forces de sécurité, ses entreprises, comme la RATP, qui gère à la fois notre cher métro parisien et le métro Dernier Cri de Doha, et ses footballeurs. Et depuis le 7 octobre dernier, et l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, c'est l'urgence de la guerre à Gaza qui nous mobilise.
obtenir la libération de tous les otages, agir sur le plan humanitaire, depuis les médicaments envoyés aux otages retenus par le Hamas, aux soins apportés aux enfants blessés de Gaza, parvenir à un cessez-le-feu durable qui permette de protéger les civils et de leur apporter l'aide massive dont ils sont aujourd'hui privés. Voilà à quoi nous travaillons ensemble. Sans oublier que l'avenir de Gaza se joue dans le cadre d'une solution à 2 États, avec un État palestinien vivant en paix avec Israël, avec une autorité palestinienne confortée à sa tête. Je tiens, Votre Altesse, à vous redire ma reconnaissance pour votre rôle déterminant et celui de votre diplomatie conduite par Cher Mohamed pour la libération des otages et en particulier de nos otages. Nos 3 compatriotes encore retenus à Gaza sont notre priorité, mais vous avez d'ores et déjà tant fait. Je me réjouis aujourd'hui, au-delà du bonheur de vous accueillir, de voir converger les visions France et Qatar 2030, qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi, d'un agenda de défense et de sécurité que nous sommes en train de renforcer, de notre combat commun contre le terrorisme et contre son financement, ou du développement de nos liens dans le domaine du patrimoine, de la francophonie, de l'enseignement. C'est le sens des accords que nous scellons. Qui d'ailleurs a la chance de visiter le Qatar n'oubliera jamais sa visite et cette impression de découvrir un univers à part, et je le dis en cette année anniversaire, qui pourrait sortir du Petit Prince. Une planète hors norme, illuminée comme la planète de l'allumeur de réverbères, avec l'effervescence économique de la planète du businessman et la poésie d'un désert plein de renards et de roses des sables. C'est cela que vous avez réussi. Alors continuons à apprivoiser mutuellement notre relation, comme on dit chez Saint-Exupéry. Altesse, c'est pour la France un immense honneur de vous recevoir avec votre délégation aujourd'hui. Et c'est pour mon épouse et moi-même un plaisir personnel de vous recevoir, de vous redire notre considération et notre amitié. Vive le Qatar, vive la France, vive l'amitié entre le Qatar et la France. Parce que je vais parler en arabe. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Madame Macron, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour ces paroles aimables, pour la chaleur de l'accueil qui m'a été réservé aujourd'hui dans votre beau pays. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai vu les préparatifs pour l'accueil des Jeux Olympiques dans quelques mois. Et je me suis souvenu des préparatifs au Qatar, juste avant la Coupe du Monde 2022. Nous avons suivi les performances extraordinaires de l'équipe de France au Qatar. Et je me souviens encore, Monsieur le Président, votre présence lors de la finale et avant cela, lors de la demi-finale dans votre match contre le Maroc. Nous sommes reconnaissants à la France pour le soutien qu'elle nous a accordé pour sécuriser la Coupe du Monde lors des préparatifs et lors de la Coupe du Monde elle-même. Et aujourd'hui, nous avons une coopération sécuritaire avec la France pendant les prochains Jeux olympiques et nous sommes impatients d'assister et d'encourager les sportifs lors de cette occasion mémorable. Excellences, Mesdames et Messieurs, le partenariat stratégique entre la France et le Qatar a de multiples dimensions sur un plan diplomatique. Nous travaillons très étroitement pour trouver des solutions pacifiques aux conflits dans le monde. Aujourd'hui, la France et le Qatar déploient quasi quotidiennement des efforts pour instaurer la paix
paix et la justice pour sortir du conflit en cours aujourd'hui au Moyen-Orient. Les dangers actuels sont plus graves que jamais par le passé. Le monde voit un génocide du peuple palestinien. On utilise l'arme de la faim, du déplacement forcé, des bombardements sauvages. Et la communauté internationale n'a toujours pas réussi à adopter une position unifiée pour mettre un terme à la guerre à Gaza et fournir le strict minimum de protection pour les enfants, les femmes et les civils. Nous sommes en course avec le temps pour ramener les otages au sein de leur famille et en même temps, nous devons travailler pour mettre un terme aux souffrances du peuple palestinien. Cher ami, la France est une lumière de liberté et d'égalité. Et je ne peux imaginer de partenaire plus fort en Europe pour faire pression, pour instaurer la justice concernant les deux États, l'État de Palestine et Israël. La diplomatie conjointe entre nos deux pays dans beaucoup de domaines tout au long des décennies signifie que la France et le Qatar sont plus que des partenaires. Nous sommes amis avant d'être partenaires. Et ce partenariat couvre de très nombreux domaines et inclut les aspects militaires, de défense, culturels, économiques, en matière d'énergie et bien d'autres. À un moment où l'Europe souffre d'une crise énergétique, Qatar Énergie et Total travaillent côte à côte pour fournir les approvisionnements nécessaires pour résoudre la crise énergétique en Europe, tout comme elles travaillent partout dans le monde pour alléger la pauvreté et l'injustice en matière d'accès à l'énergie. Dans le domaine économique, nous avons des investissements communs qui créent des emplois, qui créent des opportunités économiques dans nos deux pays et qui incluent de très nombreux projets. Il y a près de 500 entreprises françaises qui travaillent au Qatar, y compris, bien évidemment, la société qui a contribué à la construction du métro de Doha. En France, l'autorité qatarienne des investissements investit dans de très nombreux domaines, dont l'infrastructure, le secteur de l'accueil, le secteur de la santé et des technologies. Nous sommes également convenus, lors de nos discussions aujourd'hui, d'augmenter les investissements du Qatar en France pour une valeur de 10 milliards d'euros. Ces investissements iront renforcer les partenariats économiques stratégiques entre les deux pays et constitueront et viendront nourrir les recettes et les revenus de nos investissements pour les générations futures. Et nos choix se font exclusivement sur des bases économiques et les bénéfices qui seront faits au profit de nos deux pays et de nos deux peuples. Nos liens en matière de culture et de sport sont également exceptionnels, en plus de nos efforts dans le domaine de l'éducation et la coopération pour l'organisation d'expositions et de soutien aux artistes. Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'espoir pour l'avenir, un espoir pour renforcer l'amitié entre la France et le Qatar. Nous avons beaucoup d'espoir pour ce qui est de nos efforts conjoints avec la communauté internationale pour la paix et la prospérité dans le monde. Merci beaucoup.